Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la dernière sortie de cette semaine. Commençons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui revient sur l'affaire André Onana et titre « Song, la vidéo qui dérange ». Elle a circulé sur les réseaux sociaux depuis hier dans la matinée où le manager sélectionneur des Lions Indomptables explique à un interlocuteur ce qui s'est passé. C'est à retrouver ce matin en page 9, affaire Parfait Siki en petite une demande de mise en liberté introduite hier. La requête sera appréciée par le juge d'instruction. Le journaliste est détenu depuis plus de 35 jours à la prison de Kodengui. Le point est à retrouver des pages 2 à 3. Et puis Marie-Claire Dati, hommage au professeur André Tonfo. Le tri-hebdomadaire du Sahel, qui est également un kiosque ce matin, parle des Lions Indomptables lui aussi et nous présente les confidences du frère de Vincent, Aboubakar. Cameroun-Allemagne, une coopération vieille de 63 ans. Délestage, l'option des élèves du Grand Nord pour se mettre à niveau est à retrouver. Et puis Orange Cameroun, le satisfecit des clients est présenté. Le quotidien Le Messager ce matin s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et les États-Unis et nous présente le calme après la tempête. La visite annoncée de Paul Biya dans la capitale américaine intervient à la suite d'une période de surchauffe entre les deux pays. L'analyse que nous propose Le Messager ce matin est à retrouver à la page 4. On parle de démission au sein du MRC en page 3, une tempête dans un verre d'eau. Élection au CNJ, le fer de lance des irrégularités. Et puis funérailles de Wongli Masaga, l'enveloppe présidentielle a été en péril, s'interroge ce matin Le Messager qui nous fait part de ce que le comité d'organisation redoute des soupçons de détournement et de manipulation de l'opinion. À la une de l'économie quotidien ce matin, on parle de Lompangar. Les chiffres sur l'évolution du projet d'aménagement hydroélectrique nous sont présentés ce matin à la page 2. Un rapport de la Banque africaine de développement sur l'état d'exécution au 30 novembre 2022 révèle qu'il y a un risque que ce projet n'atteigne pas ses objectifs de développement. Transformation numérique, la Banque mondiale va injecter plus de 55 milliards de francs CFA. Biodiversité, 815 espèces sauvages menacées par le développement des infrastructures. Et puis Université de Bertois, Garoua et Debolova, la première phase de construction des bâtiments nécessite 250 milliards de francs CFA. Le quotidien L'Info à chaud ce matin, à sa grande une, nous renseigne que pour une histoire de pose de sabots à répétition par les agents de la communauté urbaine de Yaoundé, le journaliste Cyril Châtelain-Ewolo est torturé. Ça chauffe au MRC nous renseigne ce matin en petite une le quotidien L'Info à chaud qui nous présente à page 2 ce matin pourquoi 22 militants lâchent Camto. Le quotidien Vert Émergence, quant à lui, ce matin est intéressé par l'entretien des routes. Pourquoi l'État a jeté l'éponge? Le savoir, c'est la page 3 du quotidien. Transformation numérique en petite une, le Cameroun cherche 55 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale. Formation vétérinaire, l'Ordre national des vétérinaires lance un plaidoyer. Le journal Santé Nature Info est un kiosque ce matin et parle des journées camerounaises de médecine ultrasonore. Les bonnes pratiques en échographie en discussion à Yaoundé. Pour la première fois, la capitale du Cameroun accueille la première édition des journées camerounaises de médecine ultrasonore. Organisée à l'initiative de la SOCAMU, Société camerounaise d'ultrasonographie, la rencontre qui se tient depuis ce 8 décembre vise l'amélioration des pratiques professionnelles dans ce domaine. Conférence médicale nationale de Yaoundé, la couverture santé universelle en ligne de mire et puis bien-être, comment retrouver son teint normal après le Janssen. Le quotidien Info Matin parle d'Odondon ce matin. C'est bien vendu aux enchères, nous renseigne ce matin le journal, d'après lequel, selon un communiqué de la Société de recouvrement des créances, meubles, véhicules, appareils électroménagers, entre autres, de l'ancien directeur général du FEICOM, incarcéré depuis 2006, seront vendus le 22 décembre prochain à l'explanade de l'immeuble Chitlac, au carrefour Elikesono à Yaoundé. C'est à retrouver ce matin en page 3. Sécurité des systèmes numériques, 35 diplômés en master d'ingénierie formé. L'hebdomadaire Ecofinance ce matin s'intéresse à la loi de finances 2023 et titre un BIP de 1220,3 milliards de francs CFA. Francs CFA ce matin en petite une, Célestin Tawamba porte la voix des entreprises. Ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Ecofinance. Politics est un kiosque ce matin également et s'intéresse à l'Europe où la vente des restes humains coloniaux fait scandale.
Une vaste enquête du New York Times évoque les 18 000 crânes et ossements en possession du musée de l'Homme à Paris, tandis qu'une salle d'enchères belge a retiré de la vente 3 crânes africains le 30 novembre après la parution d'un article dans Paris Match Belgique. En petite une, impôt, le coût de la vignette automobile augmente en 2023 et puis élargissement de l'assiette fiscale, les impôts bientôt en coalition avec les contribuables. On parle également de l'impôt ce matin à la grande une de la Voix du consommateur. Loi de finances 2023, trop d'impôts tue l'impôt, nous renseigne ce matin le journal. La hausse astronomique des taxes prévue dès le 1er janvier prochain sera contre-productive pour l'État du Cameroun, car d'après le journal, un fort taux d'imposition mène inévitablement à la chute des recettes fiscales, à l'augmentation de la corruption et à l'hypertrophie du secteur informel. Le président de la FOCACO dénonce cette loi de finances inique adopté par les députés qui consacrera la baisse drastique du pouvoir d'achat des ménages et l'embourgeoisement de l'élite administrative. En petite une ce matin, on parle de denrées alimentaires, les prix au Qatar plus bas. Mini-festival, commando en fête. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière parution de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres éditions. Bon week-end à tous.